Bonjour à tous. On est heureux de se retrouver semaine après semaine. Et puis vous êtes tous tellement beaux dans le Seigneur, tellement jeunes dans le Seigneur. Vous êtes tous merveilleux. On veut prendre ce chant, je viens dans ta maison pour te rencontrer. C'est ce chant qu'on veut faire monter comme une prière ce matin. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer. Tel que je suis, m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit. Mon âme est libérée. Je te vois, je te vois, je t'entends près de moi. Tu es là, viens souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer. Tel que je suis, m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit. Mon âme est libérée. Je te vois, je t'entends près de moi. Tu es là, viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Je te vois, je te vois, je t'entends près de moi. Tu es là, viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Une dernière fois. Je te vois, je t'entends près de moi. Tu es là, viens et souffle sur moi. Juste les voix. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. J'aimerais partager la parole de Dieu et j'aimerais parler peut-être deux, peut-être même trois si j'ai pas fini, sur ce thème important, de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, et puis on verra aussi, ce sera la suite logique, non simplement savoir la volonté de Dieu, mais surtout faire la volonté de Dieu, parce que c'est dans cette mesure, eh bien, que nous serons bénis et que nous verrons la gloire du Seigneur. La volonté de Dieu. Déjà, c'est bon de réaliser que Dieu a une volonté. La volonté, c'est la faculté, le pouvoir de vouloir, de décider librement quelque chose. C'est la volonté. Je le fais parce que je veux le faire. C'est l'énergie, c'est la fermeté morale. Et Dieu a une volonté. D'ailleurs, il dira, on pourrait le voir dans Ésaïe 46, verset 10, « J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. » C'était dans sa volonté. Et voilà ce qu'on passe en ce moment, le Seigneur l'a annoncé. On vit les temps de la fin. Même le temps est complètement perturbé. Ben oui,
je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Mes arrêts subsisteront, ce que j'ai décidé, et j'exécuterai toute ma volonté. C'est pour ça que dans le Notre Père, eh bien, il y a cette prière sacerdotale que le Seigneur nous a donnée. Eh bien, il y a ces quelques mots dans Matthieu 6,10 qui dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Hein? Le Seigneur, il fait sa volonté, mais il faut que nous aussi, on puisse faire la volonté de Dieu. Et ça, c'est quelque chose de très important. Parce que la volonté de Dieu, Dieu il a une volonté. Et pour ça que tout ce qu'on vit en ce moment, pour nous, il ne faut pas être déstabilisé. On a vu d'ailleurs sur les temps de la fin, hein, on a terminé l'étude, on vit vraiment les derniers jours, les derniers temps. En plus, le signe probant, c'est Israël. Parce que c'est là que tout se joue, hein, c'est Israël, ben c'est normal, c'est un État, c'est devenu à 70 ans, puis on s'aperçoit que tous les signes s'accomplissent, hein, le climat, la mentalité, l'état d'esprit, les guerres, c'est la volonté de Dieu, il faut que ça se fasse, hein, parce que Jésus revient. Ce qu'il faut par contre, c'est comme on l'a vu, c'est se préparer. Parce que si on n'est pas prêt, on ne sera pas enlevé. Hein. Et si on ne fait pas ce que Dieu nous dit, on ne sera pas pris. Et derrière tout ça, c'est dans la volonté de Dieu. C'est pour ça que pour nous, chrétiens, que les gens dans le monde soient déstabilisés, soient découragés, moi je les comprends. Mais que nous, non, pas du tout. Par contre, il faut agir en conséquence, hein, et faire ce que le Seigneur nous demande de faire. Parce que, eh bien, Dieu nous dit certaines choses. Et il faut que sa volonté s'accomplisse et qu'elle s'accomplisse à travers nos vies. Quelle est la volonté de Dieu? D'abord pour les personnes qui ne le connaissent pas, et ça va nous booster, c'est important. Hein, la volonté de Dieu première, 1 Timothée 2, 3, 4, nous dit Dieu veut, cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, je vais vous le lire, qui veut, ça c'est la volonté de Dieu, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Hein? Ça, il faut se le mettre dans la tête. Pour ça que Dieu ne fait exception de personne. Dieu ne fait de distinction de personne. Hein? C'est pour ça ceux qui veulent mettre des barrières, ils se trompent, mes amis. Hein? Dieu aime tous les hommes de l'humanité. Et Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Merci Seigneur, je le dis pour moi, de ce qu'un jour il m'est sauvé. Pas parce qu'on le méritait, mes amis. C'est dans sa grâce qu'il a su toucher notre cœur. Et ça, c'est extraordinaire, mes amis. D'ailleurs, c'est Jean qui dira, or la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Alléluia. Pour ça que pour nous, mes amis, même s'il faut partir, même s'il faut mourir, ben on n'a pas peur de la mort. Parce qu'on sait qu'on est sauvé. Et on sait, on le verra, qu'on a la vie éternelle. Et qu'un jour, même s'il faut partir, peut-être qu'on partira pas, peut-être qu'on sera enlevé, mais peut-être qu'il faudra partir, comme notre ami Philippe, qui est parti. Mais je sais qu'un jour, ben il sera dans la présence de Dieu pour l'éternité, il va ressusciter. C'est simplement son corps qui est retourné à la poussière, mais son âme, elle est dans la volonté de Dieu. Alléluia. Et la volonté de Dieu, c'est que, eh bien, que personne ne soit perdu, mais qu'au contraire, il ressuscite. C'est le but de Dieu. D'ailleurs, Jacques dira, Jacques 1,18, il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Il nous a engendrés selon sa volonté. Quelle grâce que Dieu veut et décidé de nous sauver. Et quelle grâce, parce que c'est encore, et c'est pour ça qu'il faut travailler. Et surtout dans ces temps de la fin, il faut redoubler d'efforts. Hein? Laurie Camara parlait dimanche dernier justement de développer les dons que nous avons reçus, parce que autrement, un jour ou l'autre,
le Seigneur nous demandera des comptes. Il dira, qu'est-ce que tu as fait de ce que tu as reçu, hein? Et ça, c'est très important. Et surtout, dans les temps où nous vivons, de plus en plus, il faut racheter le temps parce que les jours sont mauvais. Et comme dit la Bible, la nuit vient, plus personne ne pourra travailler. Et tant qu'on peut évangéliser, sauver des âmes, il faut le faire. Parler de Jésus. Parce que, vous savez, ça peut changer très vite. On le voit notamment, et moi, qui ai été plusieurs fois en Afrique et qui aime beaucoup l'Afrique, eh bien, on le voit en Afrique comme ça a basculé en quelques mois. Hein, les églises c'est de plus en plus dur en Afrique de prêcher l'évangile, alors qu'il y avait une ouverture extraordinaire en Afrique. Il y avait des milliers de frères et de sœurs qui se convertissaient, mais maintenant, mes amis, au Burkina, au Mali, dans tous ces pays, eh ben, ils vissent, mes amis. Et quand on est chrétien dans ces pays, maintenant, eh ben, on est persécuté. Et vous savez, on parle toujours des autres pays, mais ça peut nous arriver. Plus vite qu'on le pense. Vous savez, plus vite qu'on le pense, parce que eh bien, c'est Dieu qui préserve, mais un jour, ça sera fini. C'est pour cela que le but, eh bien, avant le retour du Seigneur et avant peut-être que les portes se ferment, c'est qu'on puisse évangéliser. Et merci Seigneur pour tous ceux qui travaillent à l'évangélisation, pour l'équipe d'évangélisation qui est dans notre Église, pour ce travail. Il faut prêcher l'évangile parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, parce que le jour, il n'y a que lui qui le sait, où la dernière personne sera sauvée, eh bien Jésus va revenir. Hein? Voilà. Donc, c'est à nous de racheter le temps. Et ça, c'est bien. Le but premier, la volonté de Dieu, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et entre guillemets, je sais que vous ne le faites pas, mais je le dis souvent, ne faisons pas de discrimination. Parce que le Seigneur dira que les derniers seront les premiers. Hein? Des fois on dit, oh lui il se convertira pas, qu'est-ce que t'en sais? Hein? Oh lui, hein? Eh ben, témoigne-lui. Hein? Parce que peut-être ce petit gars, c'est une âme que le Seigneur cherche et que Dieu veut sauver, que Dieu veut bénir. Et si tu le fais pas, un jour Dieu dira, mais qu'est-ce que t'as fait? Il était devant toi, hein? Parce que il te revenait pas, tu lui as pas parlé, c'est grave. Hein? Donc la volonté de Dieu, c'est le salut. Hein, la volonté de tous les hommes, de toutes les femmes, encore aujourd'hui. La volonté de Dieu pour les chrétiens, qu'est-ce que c'est? Vous le savez certainement, on va le lire. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 3, Dieu veut sauver, ça c'est son but. Mais Dieu dit à son Église, et ça c'est très important, ce que Dieu veut, même si c'est pas populaire, mais c'est biblique. C'est votre sanctification. La sanctification, c'est la séparation. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité, je pense qu'on le fait. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Et ça, c'est quelque chose de très important. La volonté de Dieu, c'est de sauver tous les hommes, mais lorsqu'on est sauvé, la volonté de Dieu, c'est de nous dire, à nous, enfants de Dieu, et me le dire en premier à moi, sanctifie-toi. Mets-toi à part. Tu es mon enfant. Tu es mon bien-aimé. Avant, il y a des choses que tu faisais. Tu étais dans le monde, dans le péché. Le diable t'avait voilé la face, mais maintenant, tu es mon enfant. Alors, détache-toi de ces choses, parce que sinon, tu risques de passer à côté de la bénédiction. Et c'est important, eh bien, de se sanctifier de plus en plus, que celui qui est saint se sanctifie de plus en plus, et que celui qui se souille de plus en plus. Et on le voit, de nos jours, c'est la débauche. Quand on voit ce que
Maintenant, on accepte tout, vous voyez, hein. Même on accepte, il n'y a plus ni homme, ni femme, ni rien. Bon, on est des numéros presque bientôt. C'est l'esprit du monde, mais nous, on est chrétiens. Et nous, on est différents. Et nous, on a notre personnalité. On sait qu'on est un homme si on est un homme. On sait qu'on est une femme si on est une femme. Hein. Et puis, il y a des choses qu'on ne fait pas, parce qu'on marche avec le Seigneur. Hein, parce que c'est dans sa volonté. Et si on s'obstine à les faire, on risque de passer à côté du plan de Dieu. Parce que ce que Dieu veut, même pour le peuple des temps de la fin, c'est qu'il y ait une démarcation entre le monde et le peuple de Dieu. C'est la volonté de Dieu, mes amis. Ça a toujours été, mais encore plus. Et comme le monde est de plus en plus dans la débauche, dans la dépravation, ben la démarcation elle est de plus en plus nette. Et même les gens, peut-être avec qui vous travaillez, avec qui vous êtes à l'école ou que vous fréquentez, ils disent « Ah mais tu es chrétien, ah mais je comprends pourquoi tu parles comme ça, parce que tu es chrétien. » Et oui, on est chrétien. Et c'est normal qu'on le fasse. Et on fait rien d'extraordinaire. On fait la volonté de Dieu. Et si on ne fait pas la volonté de Dieu, si on se laisse prendre par l'esprit du monde, ben on risque de complètement dérailler et on risque de passer à côté du plan de Dieu, bien plus de passer à côté de la vie éternelle. Parce que même le Seigneur dira, vous avez vu dans la fin des temps, certains diront, on a même prophétisé, même chassé les démons, vous savez, c'est pas ça l'important. Le Seigneur dira, retirez-vous, vous qui commettez l'iniquité. Je vous ai jamais connu. Vous avez toujours vécu dans le mal. Vous n'êtes pas mes enfants. Retirez-vous. Donc, on a besoin, et ça, c'est quelque chose de très important, eh bien, de se sanctifier. Dieu veut sauver tous les hommes, c'est sa volonté, mais la volonté de Dieu aussi, c'est que son peuple, il soit de plus en plus un peuple saint, un peuple qui marche dans la lumière. Comment reconnaître que je suis dans la volonté de Dieu? Ça aussi, c'est important. Hein? On dit, mais comment je sais, pasteur? Ben, c'est simple, hein? C'est quand je suis en accord avec la parole de Dieu. Sinon, c'est pas la volonté de Dieu. La parole de Dieu, elle est en accord avec la volonté. Ce que Dieu dit dans sa parole, c'est ce que je dois mettre en application. Hein? Et il ne faut pas confondre souvent la volonté de Dieu et l'amour de Dieu qui nous amène dans la permissivité de Dieu. Il y a des choses que Dieu permet, que Dieu laisse, par amour, voyez? Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Hein? Par exemple, quand on se convertit, ben, si on vit en concubinage, on se marie, on règle son problème. Hein? Si on ne règle pas le problème, c'est qu'on a un problème. Hein? On n'est pas dans la volonté de Dieu. Je pense que quand on se convertit, eh ben, on fait cela parce qu'on obéit à la parole de Dieu. Et quand on aime Dieu, on obéit à la parole de Dieu. Je le fais parce que je le fais. Hein? Même si, eh bien, on a une certaine culture. Parce que des fois, de nos jours, on dit, oui, mais c'est la culture, c'est pas l'important. L'important, c'est la parole de Dieu. Et il faut que tu règles le problème, la situation. Et ça, c'est très important, mes amis. Hein? Alors, c'est vrai que des fois, dans certaines situations, c'est là qu'on voit, Dieu a, dans sa grâce, a permis. C'est la permissivité, mais ça ne veut pas dire que c'était la volonté de Dieu plénière. C'est pas ce que Dieu voulait vraiment. Mais comme Dieu est un Dieu de grâce et de miséricorde, et il sait ce qu'il y a dans notre cœur, c'est pour ça qu'il ne faut pas être non plus juste à l'excès. Et pas juger les autres. Hein? Parce que le Seigneur, eh bien, il ne va pas comme nous. Et il use de grâce et de miséricorde. C'est vrai que c'était... Je me rappelle, témoignage, ça m'a toujours marqué, d'une brave sœur à Kléber. Elle s'est mariée 3 fois. Et elle connaissait le Seigneur. Hein. Moi, j'étais pas... Alors, elle est plus venue à l'église. Et puis, parce qu'elle savait que c'était pas la volonté de Dieu. Hein.
Elle s'était mariée, mais il faut dire qu'elle s'était mal mariée. Elle aurait pas dû se marier avec les gars. Sa famille lui avait dit, mais là, écoute, elle était jeune, elle a fait n'importe quoi, et puis elle s'est mariée. Je me rappelle, elle venait plus à l'église, et puis un jour elle me téléphone, elle me dit, Jean, je voudrais revenir. Je dis, ouais, mais tu sais, attends-toi. Elle me dit, c'est pas grave, j'ai besoin de revenir. Elle me dit, j'ai été bête, j'ai pas fait la volonté de Dieu, voilà ce que je paye les pots cassés. Hein, bon. Et Dieu, dans sa grâce, je dis, mais écoute, moi, il n'y a pas de problème, la porte, elle est grande ouverte, on n'est pas là pour jeter les gens. Hein. Elle me dit, j'ai besoin de revenir, tu m'acceptes? Je dis, mais tu reviens? Je dis, par contre, attends-toi qu'il y ait peut-être des réactions de certaines personnes. Puis, par la grâce de Dieu, heureusement, les gens n'ont pas trop fait, il n'y a pas eu, non. Alors, elle est revenue. Et son mari inconverti, il la voyait partir elle est revenue au Seigneur. Son nouveau mari, c'est là que je me dis, et c'est un policier en plus de Marseille, et il la voyait partir tous les dimanches matins, il dit mais où elle va? Elle lui disait pas qu'elle venait au culte. Et un jour il a suivi en voiture, et puis il a vu il est rentré, s'est mis au fond de la salle, et puis le Seigneur a touché son cœur. Et il s'est converti. Ça a été vraiment, c'est là qu'on voit la grâce de Dieu. Au départ, c'était pas la volonté de Dieu qu'elle divorce 2 fois, 3 fois même. Hein. Mais elle était jeune, voilà. C'est là qu'il faut voir. Hein. C'était pas la volonté de Dieu, mais par la grâce de Dieu, Seigneur, il a su rétablir les choses. Hein, et même son mari s'est converti, et puis ils nous ont beaucoup aidés dans l'église, je peux le dire franchement. Hein, et ils ont été même lui un pilier en plus. C'était des gens de Dieu, mais c'est Dieu qui a permis. Mais c'est pas ce que Dieu voulait au départ. Hein, c'est là qu'il faut faire attention. Hein, entre la permissivité et la volonté de Dieu. C'est pour cela que l'apôtre dira, c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Mais la volonté première du Seigneur, elle est toujours en accord avec la parole de Dieu. Le reste, c'est Dieu qui use de grâce et de miséricorde. Et comme Dieu use de grâce et de miséricorde, qui on est, nous, pour juger? D'ailleurs, vous savez, on sera mesuré à la mesure dont on mesure les autres. Les gens qui ont jugé certaines situations, je sais pas si, je crois que je vous l'ai dit, je me répète peut-être, on avait une sœur, quand je suis arrivé à Clébert, elle était légaliste. Elle était toujours en train de juger, de critiquer. Elle est morte, la pauvre. Elle est prête. Mais alors, elle était légaliste. Elle avait des enfants. Elle voulait pas que ses filles elles aillent avec les jeunes, parce que ses filles, elle voulait pas que les gars leur courent derrière. Elle voulait pas que ses filles aillent se mettre en maillot de bain. Elle était mes enfants, mais c'était des petits voyous. Les enfants du pasteur, c'est des voyous. Voilà, elle était raide avec tout le monde. Dès qu'il y avait des nouveaux, des jeunes, elle me dit, tous ces jeunes qu'il y a dans l'église, vous vous réjouissez pas. Ah, tous ces jeunes, j'en veux. J'ai alléluia, cette nouvelle musique. Elle râlait tout le temps, mes amis, hein. Elle était toujours en train de juger. Alors, bien sûr qu'elle avait plus personne qui lui parlait, parce que tout le monde, seulement, mes amis, elle a eu le revers de la médaille. Ça m'a fait de la peine, hein. Parce qu'elle jugeait tous les gens. Elle a une de ses filles ont grandi. Elle voulait pas qu'elle soit avec les chrétiens, elles sont partis plus tard avec des inconvertis. Et il y en a une, elle me dit, mais qu'est-ce qui m'arrive, pasteur? J'ai dit, pose-toi des questions. Hein, il y en a une, déjà, elle s'est mariée, alors elle était raciste à 100%. Elle s'est mariée à un Africain, alors pour elle, c'était c'était horrible, alors que franchement, je dis, alléluia. Hein, et alors la pire, c'est que la deuxième, elle est partie avec une femme. Elle m'a dit, vous vous rendez compte? Je les ai élevés dans le Seigneur. Je dis, tu les as élevés dans le légalisme, pas dans le Seigneur. Tu les as écœurés, tes filles. Tu les as écœurées. Et si bien qu'elles se sont... C'est pour ça qu'il faut faire attention. Et alors, elle me dit, je comprends pas que j'ai fait au Seigneur. Mais... Et puis elle dit, puis personne me parle dans l'église. Je dis, tu es tellement en train de juger les gens que plus personne te parle. Mais tout le monde est tordu, il y a que toi qui es bien. Faisons attention, mes amis. Hein? Et parce que on sera mesuré, ça m'a toujours marqué. Hein? Maintenant, on est près du Seigneur.
Hein, on sera mesuré avec la mesure dont on mesure les autres. Hein. Pour ça qu'il y a la volonté de Dieu, et puis des fois, dans certaines situations, il y a la grâce de Dieu. Voilà. Il y a le Seigneur qui permet, et Dieu est un Dieu de grâce et de miséricorde. Ça, c'est très important. Ce qui est bon aussi de savoir, c'est que la volonté de Dieu n'est pas toujours notre volonté personnelle. Ce que Dieu, des fois, veut pour nous, c'est pas toujours ce qu'on a envie. Hein, d'ailleurs, c'est ce que le Seigneur dira dans Ézéchiel 28, verset 2, à l'orgueilleux prince de Tyr. Toi, tu es homme et non Dieu, et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Hein? Et des fois, on dit, oh, mais c'est Dieu qui le veut. Non. Hein? Souvent, la volonté de Dieu, c'est pour ça qu'on a besoin d'être clairvoyant et honnête pour la discerner, elle passe par un brisement. Quand on rentre dans la volonté de Dieu, c'est des fois par un brisement. Il faut savoir accepter. D'ailleurs, regardez, Jésus dans le jardin de Gethsémani. La volonté de Dieu, c'était qu'il meure pour nous sauver. Hein, et comme il était parfaitement homme, il a eu ce moment douloureux et difficile. Seigneur, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Puis il s'est repris. Il savait que la volonté de Dieu, c'était qu'il meure. Autrement, on ne serait pas là ce matin. Puis il s'est repris et dit, bon, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et la volonté de Dieu, c'est qu'il devait mourir. Hein? Il a, même lui, l'apôtre Pierre, hein? Lorsque Jésus parle de sa mort, il dit, mais ça ne t'arrivera pas. Hein? Vous le lirez chez vous, ça serait trop long. Et le Seigneur va lui dire, arrière de moi Satan. Hein? Il faut que ça m'arrive, et puis avant que le coq ne chante, tu me renieras 3 fois. Moi, jamais. Moi. Et puis, il est passé par ce brisement. Hein? Et après, il a changé. Il n'a plus été un but de lui-même, mais il est resté malléable entre les mains de Dieu. Et je crois que, mes amis, souvent, quand on rentre dans la volonté de Dieu, il faut passer par ce brisement. On ne dit pas « je fais ». Non. Des fois, Dieu nous donne une bonne claque, un bon coup. C'est pour notre bien. Parce qu'après, on est brisé et on dit ben, « Seigneur, ce que tu veux, comme tu veux, où tu veux. » Et alors là, la volonté de Dieu peut se faire dans nos cœurs et dans nos vies. Il y a nos désirs, il y a nos aspirations humaines, légitimes, même dans l'œuvre de Dieu, et puis il y a la volonté de Dieu. Et des fois, la volonté de Dieu, c'est pas toujours ce qu'on avait pensé au départ. Hein? Et souvent 2 fois d'ailleurs. Hein? Et pour ça qu'il ne faut pas se rester raide et dur. Parce que des fois, Seigneur, il faut... Ah non, moi, non. Ben oui, c'est la volonté de Dieu. Ah non, jamais. Ben oui, il faut que tu passes par là. Alors, pour qu'on rentre dans cette volonté de Dieu, des fois, Dieu est obligé de nous briser. Et alors, après le brisement, on ne dit plus rien, on dit, ben Seigneur, comme tu veux. Et après, ben on fait ce que Dieu nous dit de faire. Et puis après, avec le recul, comme c'est la volonté de Dieu, parce que la volonté de Dieu, elle est bonne, agréable et parfaite. Après, on dit, ben merci Seigneur. Merci Seigneur. Hein? Ça, c'est important. Hein? Et c'est ce que le Seigneur, hein? C'est ça la volonté de Dieu. Seigneur, oui, il a une volonté pour ta vie. Mais est-ce que tu es prêt à faire ce qu'il te demande? Est-ce que tu es prêt de passer par là? Ben oui. Et s'il te demande de faire ça, ben oui, Seigneur, tant pis.
Encore pour nous, ça va, mais des fois, là, faire la volonté de Dieu, on voit dans certains pays, ben, c'est mourir. Hein. Les chrétiens persécutés aujourd'hui, ils font la volonté de Dieu. Hein. C'est pour ça qu'il faut prier pour eux. Hein. Et ils y vont au péril de leur vie. Ils savent très bien que s'ils vont évangéliser, s'ils vont témoigner, ben, ça ne veut pas dire que ça sera facile. Et puis, ça risque peut-être d'être leur fin. Ils risquent d'être pris, d'être emprisonnés, d'être persécutés, d'être torturés. Mais ça fait rien. Ils veulent faire l'œuvre de Dieu. Ils sentent que Dieu les appelle. Et c'est pour cela que même à travers l'épreuve et la difficulté, parce qu'ils font la volonté de Dieu, ils sont heureux. C'est pour ça que j'ai besoin, et je vais m'arrêter pour ce matin, on continuera la semaine prochaine, de dire Seigneur, que ta volonté se fasse dans ma vie. Tu as une volonté pour moi, tu veux certaines choses, je veux peut-être m'arrêter, réfléchir, je ne veux pas en faire à ma tête. Même dans la vie chrétienne, des fois, on peut en faire à sa tête. Moi, je fais ce que je veux. Ben, vas-y. Mais tu vas te liquider. Moi, j'en ai connu des gens qui disent, non, pasteur, moi, je fais ce que... Ben, je dis, vas-y, hein, fais ce que tu veux. Seulement, ils se sont plantés. Hein? Parce qu'ils n'ont pas fait la volonté de Dieu. Ils n'ont pas écouté. Hein? Il y a des chrétiens, c'est comme ça. Ah non, mais moi, voilà, t'as rien à me dire. Ah ben, j'ai rien à te dire, fais ce que tu veux, hein, débrouille-toi. Moi, pas mon problème, hein, c'est ta vie. Seulement, si tu fais pas la volonté de Dieu, tu vas te planter, mon frère, ma sœur. Et un jour, peut-être, Dieu, dans sa grâce, te permettra de revenir, mais tu reviendras cassé, brisé, et tu auras perdu beaucoup de choses. Pour cela que c'est important de dire Seigneur, que ça ne soit pas que des mots, mais que vraiment ta volonté, parce que tu as une volonté pour ma vie, tu as un plan pour ma vie. Hein. Et des fois, le plan de Dieu, hein, on m'aurait dit il y a 2 ans, maintenant que j'allais revenir à Nice, jamais j'y ai pensé. Hein. Et je me rappelle quand Fred, à la convention, me dit, tu peux venir pour un temps? Je dis, ben ouais, je pensais, et je sais que c'était la volonté de Dieu maintenant avec le recul, hein. Et je sais que Dieu maintenant m'offre d'autres trucs, je sais, ben je veux faire la volonté de Dieu. Ben Seigneur, si c'est ça, moi je le fais. Voilà. Si c'est pour toi, hein, si c'est pour me faire plaisir, ça mène à rien. Mais si c'est pour toi, je veux le faire pour ta gloire. C'est ça, c'est les mobiles derrière. Et vous savez, quand on veut faire la volonté de Dieu, ben, vous inquiétez pas, Dieu nous ouvre les portes. Et les portes, elles s'ouvrent toutes seules. Et il vaut mieux que ce soit Dieu qui ouvre les portes que les hommes. Parce que les hommes, ils vous les ouvrent un jour, ils vous les ferment le lendemain. Tandis que quand Dieu ouvre, personne ne peut fermer. Par contre, quand Dieu ferme, personne ne peut ouvrir. Alors Seigneur, apprends-moi à faire ta volonté. Hein? On n'est pas là, et je termine, pour chercher sa place, pour faire ce qui nous plaît. On est là pour faire la volonté de Dieu. Si tu me dis de faire ça, ben je le fais de tout mon cœur, Seigneur. Hein? Et peut-être tu as permis ce brisement pour que j'accepte. Alors maintenant j'accepte. Et avec le recul, je suis content. Parce que ta volonté, elle est bonne. Elle est agréable. Elle est parfaite. Ce que tu fais, Seigneur. Quand on est dans la volonté de Dieu, on est heureux. Parce qu'on fait ce que Dieu nous demande. Et on a cette paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Hein? Et que nous ne soyons jamais à côté, mais que nous soyons toujours dans le plan de Dieu, dans la volonté de Dieu, et nous verrons sa gloire. Amen. Amen. Voilà, j'aimerais terminer sur ce thème qu'on a vu dimanche dernier, la volonté de Dieu. Important de la volonté de Dieu, savoir que Dieu a une volonté. Hein, il y a des choses que Dieu veut et désire pour nous, et c'est très important. Hein, à nous de le saisir, parce que si on est dans la volonté de Dieu, si on fait la volonté de Dieu, on est heureux. Mais si on ne fait pas ce que Dieu veut, ben on est malheureux. Hein, parce qu'on n'est pas dans le plan de Dieu. Et la volonté de Dieu, on a vu la semaine dernière, déjà pour les gens qui ne le connaissent pas, c'est qu'ils soient sauvés. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ça, c'est quelque chose de très important. La volonté de Dieu pour nous, on a vu aussi, eh bien, c'est que nous puissions nous sanctifier, parce que nous sommes dans les temps de la fin.
Et déjà, Dieu a toujours demandé, Dieu veut que nous nous sanctifions, que nous nous mettions à part pour lui. Et dans ces temps de la fin, on a besoin de plus en plus de se mettre à part. La Bible dit que celui qui se souille encore, mais que celui qui est saint se sanctifie encore. Et j'ai besoin de le réaliser, et j'ai besoin en tant que chrétien, en tant qu'homme de Dieu, femme de Dieu, mes amis, moi je suis sauvé, je prie pour le salut parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, mais je veux en retour me mettre à part, me sanctifier pour le Seigneur et faire ce que le Seigneur a décidé. On a vu aussi comment reconnaître la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, elle est toujours en accord avec la parole de Dieu. Je suis dans la volonté de Dieu quand je suis en accord avec la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu et la volonté de Dieu, c'est un. Parce que Dieu est la parole. Et ce qui est écrit dans la parole, il n'y a pas à le discuter. On le prend, c'est la parole de Dieu, on le prend dans notre cœur, dans notre vie, et on voit la grâce du Seigneur se manifester. Ça, c'est quelque chose de très important. Et quand j'obéis à la parole de Dieu, je fais la volonté de Dieu. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Mais des fois, on cherche midi à 14h parce que peut-être qu'on ne peut pas faire la volonté de Dieu comme il faut le faire. D'ailleurs, la volonté de Dieu n'est pas toujours ce qu'on désire. C'est pas toujours notre volonté personnelle. Nous, on a des idées et des fois, la volonté de Dieu, c'est pas ce qu'on veut. Et c'est pour ça que des fois, pour rentrer dans la volonté de Dieu, on l'a vu la semaine dernière, il faut passer par un brisement. Même Jésus, sur le bois de la croix, alors que c'était la volonté du Père, il fallait qu'il meure pour nous sauver, autrement il y aurait pas, on ne pourrait pas se réunir. Il a eu ce moment difficile parce qu'il était parfaitement homme et parfaitement Dieu, mais il était aussi parfaitement homme. Il a dit, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, puis il s'est ressaisi, puis il a dit, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et ce que voulait le Père, c'était ce plan, c'était qu'il meure sur le bois de la croix. Donc, il a accepté le sacrifice de la croix. Et des fois, dans nos vies, quand on fait la volonté de Dieu, il faut être prêt à faire des sacrifices et à pas faire ce qu'on a envie de faire. De dire, Seigneur, je fais ta volonté. C'est pas grave. Mais si on fait la volonté de Dieu, vous allez voir que la grâce du Seigneur, la bénédiction de Dieu sera notre partage, parce que comme on l'a vu, la volonté de Dieu, elle est bonne, elle est agréable et elle est parfaite. Et si Dieu nous demande de passer par là, c'est parce que le Seigneur sait que ça va être bien pour nous, même si nous ne le comprenons pas. Et des fois, nous ne le comprenons pas. Et souvent de fois d'ailleurs, parce que la Bible dit que les plans de Dieu ne sont pas nos plans, les voies de Dieu ne sont pas nos voies, autant l'Orient est éloigné au-dessus de l'Occident. Et des fois, mes amis, on ne comprend pas. Et puis, mais le Seigneur nous demande pas de comprendre, il nous demande de croire. Il nous demande de lui faire confiance. C'est sa volonté. Voilà, tu dois le faire. Et si tu fais la volonté de Dieu, on va le voir, mes amis, tu verras, que même si pour le moment tu ne comprends pas, et peut-être même si pour le moment c'est difficile, après, avec le recul, tu diras, oh, j'ai bien fait d'obéir, parce que là où le Seigneur m'a conduit, c'est vraiment ce que j'avais besoin, parce que la volonté de Dieu, elle est bonne, agréable, et elle est parfaite. Et quand on est dans la volonté de Dieu, il n'y a rien à craindre. Le Seigneur, il sait. Ça ne veut pas dire que c'est facile. Non, le Seigneur n'a jamais dit. Mais on est dans la volonté de Dieu. Et puis on fait son œuvre. On fait son travail. Et être dans la volonté de Dieu, c'est là que je vais vous amener ce matin aussi, ça va nous permettre de vivre dans le calme et dans la paix. Dans le calme et dans la paix. Ça, c'est quelque chose de très important quand on est dans la volonté de Dieu. Quand on est dans la volonté de Dieu et quand on fait la volonté de Dieu, mes amis, on est dans le calme et on est dans la paix.
Et quand on fait la volonté de Dieu, eh bien, mes amis, on n'a pas besoin de faire du forcing non plus. C'est la volonté de Dieu. Ça se fait naturellement et Dieu bénit. D'ailleurs, c'est Jean 9,31 qui dit « Si quelqu'un fait la volonté de Dieu, il exauce. » Dieu l'exauce. Hein? D'ailleurs, c'est 1 Jean 2,17 qui dit « Celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Quand on fait la volonté de Dieu, pas de forcing, on obéit, on fait, et Dieu exauce, Dieu bénit, parce qu'on est dans la volonté de Dieu. Hein? Non pas notre volonté, Seigneur, mais ta volonté. Et je suis convaincu, eh bien que certainement, eh bien, le Seigneur nous a parlé, hein, des fois, mais on n'a pas fait ce qu'il voulait. D'ailleurs, il dit, j'ai mis devant toi le bien, le mal, la mort, la vie, choisis la vie. Hein. Et c'est pour cela que c'est important, c'est là que je vous ai amené ce matin, rapidement, eh bien, à faire, non pas simplement à savoir, voilà, la volonté de Dieu, c'est ça, je le sais, mais fais-le maintenant. Agis. Hein? Parce que c'est bien de le savoir, mais le mieux, c'est de le faire. Et la vie chrétienne, c'est pas « je sais », c'est « je fais ». Et ça, c'est quelque chose de très important. Hein? Parce qu'il y a des tas de choses qu'on sait. Oui, la Bible m'a dit, je le sais. Mais fais-le. Si peut-être tu es fâché avec quelqu'un, si peut-être tu es... Pardonne. Réconcilie-toi. Aime. Supporte. Comme on l'a entendu ce matin, ton orgueil. Parce que ça te bouffe et ça tue. Et ça te tue dans ta famille. Humilie-toi. Et fais ce que Dieu te dit de faire. C'est pas le tout de le savoir dans ta tête, mais c'est de le mettre en application. Parce que c'est ce que Dieu nous demande. Hein? Si tu sais, tu dis, ben oui, je connais le Seigneur. Je sais que Christ est mort sur le bois de la croix, je donnais ma vie. Ben engage-toi. L'engagement, fais-toi baptiser. Hein? Voilà. Et dans d'autres domaines, c'est la volonté. Ben fais. Réconcilie-toi, pardonne, remets-toi, change d'attitude. Fais la volonté de Dieu. Parce que si tu ne fais pas ce que Dieu te demande, tu es inexcusable. Et tu n'avanceras pas. Et tu n'avanceras pas. Et il y a beaucoup de gens qui savent. Ils disent, oh, je le sais. Je le sais, pasteur. Mais ça sert à quoi? Puisque tu ne le mets pas en application. Au contraire, eh bien, tu te fais plus de mal que de bien. Et tu passes à côté du plan de Dieu. Et ça, je crois que c'est très important pour nos vies. Quand on sait ce que Dieu nous demande de faire. Et je suis convaincu qu'un jour ou l'autre, Dieu sait on sait ce que Dieu nous demande. On sait quelle est la volonté de Dieu pour nous. On n'a pas besoin que le frère un tel, que la sœur un tel, que le pasteur un tel nous le dise. Déjà, il y a sa parole, il y a Dieu qui nous parle à travers sa parole, qui nous parle à travers les dons spirituels. Et après, il faut agir en conséquence. Vous voyez, Dieu nous parle à travers les dons spirituels, mais comme Dieu a parlé ce matin, c'est pas pour simplement qu'on entende. Quand Dieu a dit à quelqu'un, tu es un orgueilleux. Ton orgueil te liquide et te liquide auprès de ta famille. À cause de cela, tu te sais, humilie-toi. Alors, c'est pas le tout de l'entendre, mais mets-le en pratique. Peut-être va demander pardon à tes enfants ou à tes parents ou à ta famille. C'est ça la volonté de Dieu. C'est pas le tout d'entendre parler. Seigneur, après, il veut te voir à l'œuvre.
Et je pense que c'est important aussi pour nous dans nos vies chrétiennes. Il y a des choses qu'on sait, tu vas dire, ben fais-le. Ah, mais je le sais, pasteur. Mais ça sert à quoi? Au contraire, en ne faisant pas ce que tu sais, tu te condamnes toi-même. Et tu passes à côté du plan de Dieu. Et tu passes à côté de la bénédiction de Dieu. Si tu sais ce que Dieu veut, alors même si ça te coûte, parce que des fois ça coûte, par exemple demander pardon, ça coûte, hein. Ben, si ça te coûte, ben fais-le. D'ailleurs, dans le plan de Dieu, il y a toujours un prix à payer dans l'œuvre de Dieu. Il ne faut pas croire que l'œuvre de Dieu, c'est comme ça. C'est pas facile. Et ceux qui servent le Seigneur, c'est jamais facile. Tous les chrétiens qui servent le Seigneur, il y a un combat. Et ça fait rien. On s'accroche. On fait la volonté de Dieu. Vous savez, le diable, il attaque ceux qui veulent faire la volonté de Dieu. Les autres qui dorment et qui ils viennent à leur messe évangélique, alléluia, ils les laissent tranquilles. Mais seulement, il faut voir s'ils vont être enlevés. Hein. Je suis pas sûr. Hein. Comme je parle souvent, vous m'entendrez plus bientôt dans 2 mois, la religion, vous savez, ça ne sauve pas les gens. Hein. Et il n'y a pas que des cathos qui sont religieux. Des fois, il y a des pentecôtistes et des gens d'ADD qui sont des petits religieux. Hein? Voilà, ils viennent à leur messe évangélique. Mais c'est pas ça qui va te sauver. Hein? Ce qu'il faut après, c'est que tu t'engages. Et que tu deviennes un chrétien authentique. Et que tu fasses ce que Dieu te demande. Parce que si tu ne fais pas, eh bien, c'est pas à Dieu que tu fais mal. Mais c'est à toi que tu fais mal. Et tu risques de passer à côté du plan de Dieu, à côté de la vie et de l'éternité. Donc ce qu'il faut, c'est que tu dis je sais, mais il faut que j'agisse en conséquence et que je fasse ce que Dieu me demande de faire, parce que si je le fais, après je serai en accord avec le Seigneur et j'ai rien à craindre. Parce que Dieu va me bénir. C'est ça la volonté. Et ça a du prix. Et il y a toujours un prix. Parce que quand on fait la volonté de Dieu, c'est jamais facile. Il y a une opposition. L'adversaire, il n'est pas content de dire ah. Eh oui, parce qu'il a perdu derrière tout. Il sent qu'il perd. Il sent qu'il lâche. Non, moi, j'écoute pas l'adversaire. Moi, je fais ce que Dieu me demande. Et si je dois faire ça, je le fais. Même si, c'est pour ça qu'il faut apprendre à même passer outre ce que les gens pensent de nous, ce que la société pense de nous. Laisser tomber, ça fait rien. Moi, j'aime le Seigneur, Dieu me dit de le faire, je le fais. Et si je fais ce que Dieu me demande de faire, ben Dieu va me restaurer, Dieu va me relever et Dieu va me bénir. Et des fois, ça coûte. Mais quand on obéit au Seigneur, quand on fait la volonté de Dieu, eh bien mes amis, on est récompensé en retour. Et on est étonné de voir comment le Seigneur même est capable de transformer le mal en bien. Parce qu'on a fait la volonté de Dieu. Et humainement parlant, c'était pas gagné. C'était pas gagné. Mais on a dit, Seigneur, tant pis. Même si je perds tout, je te suis. Je marche avec toi. Je fais ta volonté. Et quand le Seigneur, il a vu cela, il a changé le mal en bien. Il a changé les... Parce que Dieu, il est souverain. Il est maître des temps, des circonstances. Mais ce qu'il faut, c'est lui obéir. C'est faire sa volonté. Et dans le fond, le plus dur, on le voit, hein, même, c'est un exemple, il faut obéir. Regardez nos enfants, pour obéir, c'est dur, hein. Ils nous aiment, mais quand on leur dit « Ah non, papa !» Ouais, mais... mais nous, c'est pareil avec Dieu, des fois. Le plus dur, c'est que on le sait, mais on n'obéit pas. Et comme on n'obéit pas, Dieu ne peut pas intervenir.
Et Dieu ne peut pas agir. Et ce qu'il faut, c'est dire, Seigneur, eh bien, même si c'est dur et difficile, je vais le faire. Je vais agir en conséquence. Je sais que c'est ta volonté. C'est pas évident, mais tant pis. Et puis, vous allez voir que si vraiment vous faites cela de simplement et de tout votre cœur, eh bien, le Seigneur va vous récompenser et il va changer le mal en bien. Peut-être pendant un temps, vous ne comprendrez pas. Puis après, avec le recul, c'est toujours avec le recul. Hein? Moi, ça m'est arrivé dans certaines circonstances où je n'étais pas content. Et puis après, j'ai dit, oh merci Seigneur, que tu as fermé la porte là. Et merci Seigneur que j'ai fait ta volonté, que j'étais là. Parce qu'autrement, après quand j'ai vu le résultat, j'ai dit, alléluia, gloire à Dieu. Vous savez, quand on est vrai, hein, et c'est pour ça que faire la volonté de Dieu, c'est pas se bloquer. On a besoin de dire, Seigneur, c'est toi qui ouvres et c'est toi qui fermes. Et des fois, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Parce que des fois, on est bloqué, on dit, ah, Dieu n'a pas... Ça ne veut pas dire que Dieu n'a pas exaucé. Mais c'était peut-être pas son plan. Et comme Dieu t'aime, il a bloqué les choses. Alors, t'énerve pas. Oui, mais Seigneur, moi je veux le faire. Ben, si tu veux le faire, tu vas le faire humainement, mais tu vas te casser la figure. Dis Seigneur, non. Si c'est bloqué, je te laisse. Et si c'est toi, si c'est dans ta volonté, ça va s'ouvrir. Vous savez, quand c'est la volonté de Dieu, ça s'ouvre. Hein? Et des fois, quand on est justement dans la volonté de Dieu, il ne faut pas agir. C'est ça le plus dur. Charnellement. Des fois, on agit charnellement. Hein? Et il y a notre chair. Elle prend le dessus. Et on ne fait pas la volonté de Dieu. Ben, Seigneur, tu as stoppé là, je ne comprends pas, je ne sais pas pourquoi, mais ça ne fait rien. Je te laisse agir. Reste dans le calme. Je reste dans la paix. Je te fais confiance. J'avance avec toi. J'avance le regard fixé sur toi. Et vous allez voir que si, eh bien, on fait cela, Dieu nous ouvrira les bonnes portes. Et il laissera fermer celles qui ne doivent pas s'ouvrir. Et vous rentrerez dans le plan de Dieu. Et vous accomplirez toute sa volonté. Et ça, c'est très important. C'est très important. Parce que quand c'est de Dieu, t'inquiète pas, ça va se faire. Quand bien même il y aurait de l'opposition, mais si Dieu est avec toi, comme dit la parole de Dieu, qui sera contre toi? Et vous l'avez certainement expérimenté. Moi, je l'ai expérimenté. Parce que j'étais dans la volonté de Dieu dans certaines situations. Des fois, j'ai eu même des gens contre. Mais c'est Dieu qui a... Mais j'ai laissé faire. J'ai filé droit. J'ai regardé au Seigneur. Je n'ai pas cherché à disputer, à... Vous voyez, ce qu'il ne faut pas, c'est chercher les embrouilles. Il faut dire, Seigneur, je sais mon chemin. Je veux faire ta volonté. Parce que des fois, l'adversaire, alors il y a notre chair, il essaye même de... Il y a une opposition, alors on est en colère, on dit, oui, je comprends. Laisse tomber. Avance. Discute pas. Hein? Parce qu'autrement, tu vas perdre ton temps, tu risques de faire plus de mal que de bien, et tu risques d'agir charnellement. Et à cause de cela, tu risques même de passer à côté de la volonté de Dieu. Parce que tu es laissé prendre. Non, tu traces ta route. Tu fais ce que le Seigneur te dit. Tu regardes à lui. Et tu verras qu'ensuite, lui va te conduire. Et il va t'ouvrir le chemin. Et il va t'amener là où jamais tu aurais pensé aller. Parce que tu as su faire la volonté de Dieu. Tu as su rentrer dans la volonté de Dieu. Et c'est ce que je voulais partager avec vous ce matin. C'est bien de savoir ce qu'est la volonté de Dieu. C'est bien de savoir que
Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, que Dieu nous appelle à la sanctification, que la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. Mais c'est mieux, comme le dit le Seigneur, de faire sa volonté. Et ce que Dieu t'a dit, peut-être en particulier, mon frère, ma sœur, et en privé, ça ne me regarde pas, ça te regarde, mais fais-le. Mets-le à exécution. Parce que si tu ne le fais pas, tu risques de passer à côté du plan de Dieu. Et si tu passes à côté du plan de Dieu, tu risques de te faire plus de mal que de bien. Je me rappelle un couple à l'église d'Arles. Je leur avais parlé, c'est pas la volonté de Dieu. Une situation bien précise, ça m'avait... Et ils étaient venus me voir. Alors, moi, je me suis permis. Après, j'ai dit, écoutez, après, c'est votre vie privée. Ça ne me regarde pas, mais je vous le dis, face à la parole de Dieu, je ne pense pas que c'est la volonté de Dieu. Puis, le lendemain, ils sont venus me voir, me dire, non, mais ça va, pasteur, ça va mieux, excusez. Bon, puis, ils ont fait ce qu'ils avaient décidé de faire, et ce qu'ils m'avaient dit, je trouvais que c'était pas très bien. Moi, je les avais juste suggéré. On n'est pas des dictateurs. Après, les gens, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Et puis, ils ont fait ce qu'ils devaient pas faire. Moi, je les avais avertis. Je dis, vous devriez faire attention. Ils m'ont dit, non, non. Et puis, ils l'ont fait. Et pendant un temps, ils n'ont rien fait. Puis un jour, ça s'est révélé. Et ils se sont cassés la figure. Et ça a été dramatique. Je me rappelle, mais comme c'était des gens vrais, ils sont venus me dire, frère, on aurait dû faire la volonté de Dieu. Il m'a dit, en plus, ils avaient parlé à certains frères et sœurs, pas qu'à moi, les gens disaient la même chose, on aurait dû écouter. Mais comme on n'a pas écouté, on a voulu en faire un autre tête, parce que quelque part, ça nous intéressait. C'était pour des trucs au Sainte-Marie de la Mer, des affaires. Hein, et il m'a dit, quelque part, ça nous... Mais il fallait pas, et on s'est laissé embarquer. Seulement maintenant, on en paye les conséquences. Parce que quand on ne fait pas la volonté de Dieu, on en paye les conséquences. Voilà. Et c'est pas la faute à Dieu. C'est pas là qu'il faut lever le poing contre Dieu, dire oui, c'est pas le Seigneur, c'est toi qui n'as pas fait. Tu n'avais qu'à faire. Et ce couple, heureusement que c'était des gens vrais, ils ont dit ben c'est notre faute. Ben il faut qu'on règle maintenant le problème. On va faire ce qu'on peut, on va demander au Seigneur sa grâce. Et quand on a cet état d'esprit, heureusement que Dieu est un Dieu de miséricorde, mais il rétablit les choses, mais à quel prix des fois? On aurait me fait d'accomplir ce que le Seigneur nous disait de faire. Hein? Faire ce qu'il nous demande. Même si c'est pas facile. Je le répète. Parce que c'est des fois pas facile. Mais ça fait rien. C'est la volonté de Dieu. Je le fais. Et puis quand j'y suis, après j'ai dit, merci Seigneur. Tu as agi. Et tu m'as béni. C'est ce que je voulais partager avec vous ce matin. Qu'on puisse faire la volonté de Dieu. Hein? Et en vous le prêchant, je me le prêche. Voilà, parce qu'on a tous un plan, un chemin. Seigneur, moi je veux faire ta volonté. Pas ce que j'ai envie de faire, mais ce que tu veux que je fasse. Et si c'est ce que tu veux que je fasse, eh bien, quel qu'en soit le prix, je vais le faire. Mais je sais que derrière, eh bien, la grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu sera là et je verrai ta gloire. Amen. Amen. Merci Seigneur. Non seulement de savoir que ta volonté, elle est bonne, agréable et parfaite. Non seulement de savoir que tu as pour chacun de nous un plan, une volonté bien précise.
Mais ce que nous voulons ce matin, c'est agir en conséquence. Et je suis convaincu que pour des frères et des sœurs, tu leur as parlé dans certains domaines. Tu leur as montré ton plan, ta volonté, ce qui est important. Et Seigneur, qu'ils puissent en prendre conscience et qu'ils puissent non seulement le savoir, mais qu'ils puissent, comme on l'a vu ce matin, le mettre en pratique. Faire ta volonté. Parce que s'ils font ce que tu leur demandes, tu vas les bénir. Tu vas ouvrir le chemin. Et tu vas changer même le mal en bien. Tu vas les conduire vraiment dans ce qui est prévu pour leur vie. Qu'ils ne passent pas à côté de ta volonté, de ton plan. Mais qu'ils demeurent toujours dans ta volonté, dans ton plan. Parce que quand on est dans ta volonté, dans ton plan, ben Seigneur, ta volonté, elle est bonne, agréable et parfaite. Et Seigneur, que nous ne puissions pas nous perdre dans des chemins de traverse. Pardonne peut-être pour les fois où nous nous sommes perdus dans des méandres. Et merci Seigneur parce que tu as su nous ramener vers toi et que maintenant on puisse marcher, courir vers le but et accomplir seulement ta volonté et faire ta volonté pour la gloire de ton nom. Merci Seigneur. Amen. Amen. C'est pas ce qui me plaît qui est important. C'est ce qui plaît au Seigneur qui est important. Et des fois, tu dis, voilà, c'est ça. Ben, je vais le faire. Et quand on fait cela pour le Seigneur, ben ensuite, on voit la gloire de Dieu se manifester autour de nous, dans nos vies, dans nos maisons et dans nos familles. Que Dieu parle à nos cœurs, frères et sœurs. Et qu'on puisse jamais dévier, mais toujours faire la volonté de Dieu. Parce que c'est là qu'on est bien.